Maître Jimmy, bonjour. Bonjour, pour la Bienvenue. énième fois. En tout cas, vraiment. Une question qu'on nous revient, et alors je viens à vous. Monsieur le président Félix Tshisekedi, monstre. À la tête, c'est lui. Et au pied, c'est Monsieur Kabila. Qu'en dites-vous? Comme l'a dit Monsieur Fayoulou Abeni. Votre question a failli me faire peur. Hein? Lorsque vous dites monstre là, Félix, je me suis dit non, mais c'est quoi encore? En fait, j'ai aussi entendu euh, cette déclaration-là, faite lors de ces tournées pour la recherche de la vérité des urnes. Mais ici, c'est regrettable. Ce n'est pas seulement nous-mêmes Congolais qui puissent salir même l'image de cette démocratie, de cette jeune démocratie. Mais écoutez, c'est juste une façon de dire que la personne, parce qu'il avait même dit que la personne de Félix serait nommée par M. Kabila. Donc le pays était en train d'être dirigé par la même personne, la personne de Kabila. Non, ce n'est pas ça. Même s'il faut faire de critiques, que ce soit des critiques objectives, des critiques allant dans le sens à aider le nouveau président à travailler, et non de critiques allant dans le sens haineux. Je m'explique, madame. Le président Félix Tshisekedi, nommé par le président Kabila. Mais quels sont les actes de nomination? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui montre à la population que la personne de Félix a été nommée par Kabila? Dès lors que la question a été vidée de son sens devant la Cour constitutionnelle, qui a proclamé élu le président Félix Tshisekedi. En fait, ce que M. Fayulu est en train de faire, c'est même une rébellion, car les décisions prises par la Cour constitutionnelle sont inattaquables. Et dès lors qu'il est en train d'attaquer même ces décisions, cela relève d'une infraction, cela relève même d'une rébellion. Et voilà, c'est encore bien parce que nous voyons M. Félix qui comprend que c'est une jeune démocratie. À quoi ça servirait de prendre la personne de Fayoulou et de le mettre en prison? Non, il comprend. Et c'est ça, là où il faut déjà voir les signaux forts de la démocratie. Et c'est de la même chose qu'il fait avec Kabila. Kabila aujourd'hui, Kabila n'est pas saint. Kabila a fait des choses. Donc, on doit lui reprocher. Mais le problème, c'est quoi? Félix, peut-être c'est un visionnaire. Peut-être, je dis peut-être. Parce qu'on les connaîtra au fur et à mesure qu'il est en train d'évoluer. J'ai dit visionnaire, pourquoi? C'est ce que son père, le défunt père, tu sais qu'il disait autrefois. Comment accéder au pouvoir? De la même façon que je vais accéder au pouvoir, parce que les Occidentaux ont été derrière moi, c'est de la même façon qu'ils vont réarmer la personne qui quittera au pouvoir. Aujourd'hui, là, vous dites à Félix Tshisekedi de chasser Kabila de force, de le prendre, de le mettre en prison. Non mais Kabila, il a fait 18 ans au pays. Il connaît tous les comptes stratégiques de ces pays. Il peut vous sortir et vous revenir par une autre rébellion, déstabiliser le 5 ans qui devait être profitable au peuple congolais. La même chose qu'il fait à Fayou, il ne l'arrête pas parce que là il y a même la rébellion, il y a la désobéissance civile, il y a de quoi le reprocher, de quoi l'arrêter. Mais lorsqu'il ne le fait pas, pourquoi voulez-vous qu'il puisse le faire avec Kabila? Non. Dans 20 jours, dans 30 jours plutôt, reprocher Félix Tshisekedi. Jusque-là, qui n'a encore rien fait, c'est tendancieux. C'est vraiment tendancieux et ce n'est pas bon. Laissons la personne de Félix travailler. Et cette personne, en travaillant, c'est de là où nous allons maintenant dénicher les horaires de Félix Tshisekedi parce qu'il n'est pas sain. Il ne fera pas le tout à 100%. Ce ne serait pas la sainteté parce qu'il n'est pas parfait. Mais le problème, c'est que laissons-les travailler. Même jugeons-les sur base de ce qu'il est en train de faire. Nommé ou pas, ça c'est une question révolue, madame. Monsieur Tshisekedi, le président, élu ou nommé? Non, non, vous avez déjà compris que le président Félix Tshisekedi n'est pas nommé. Ce n'est pas un individu qui nomme une personne à la tête du pays. Non, non. Le président de la République s'est fait élire à la base d'une population. Et pour le cas échéant, la population, il s'agit bel et bien de la population congolaise qui a élu le président Félix. Il n'est pas question de nomination, il est question d'une élection qui s'est passée le 30 décembre passé. Mais cette question
essaye un peu de traverser une réflexion dans ma tête. Une réflexion que vous tous, ou que nous tous connaissions bien. Voilà un peu, en 2006, madame le journaliste, les négociations ont été faites. On n'en parle pas. Ça, on n'en parle pas. Qui a fait en 2006 que Kabila soit président de la République? Vous oubliez. C'était au deuxième tour des élections. Au deuxième tour, il y a eu une négociation avec Kizenga, qui a négocié la primature pour soutenir M. Kabila à la présidence. Chose faite, chose due, chose faite. M. Kabila est devenu président de la République et Kizenga, paix à son âme. Il est devenu Premier ministre. Nous allons jusqu'en 2011. Qu'est-ce qui s'est fait encore sur la même chose? Presque le même cause et le même effet. Primature, négocier, vous acceptez Kabila, oui, alors restez président de la République, je t'appuie. Et voilà la particularité de ces élections de 2018. C'est quoi cette grande particularité dont les gens ne parlent pas et ne veulent pas parler? C'est qu'en fait, prenons le cas de la même négociation. Félix Tshisekedi qui dit à Kabila, Monsieur Kabila, ôte-toi sur cette chaise de la présidence pour que moi je m'y mette. Voilà la négociation. Et cette négociation, c'est de par la magie de la volonté ou de la population congolaise. Il était en face d'une évidence et il a quitté le fauteuil présidentiel, il l'a laissé à M. Félix Tshisekedi Tshilombo, aujourd'hui président de la République. En fait, si pour la primature, on a fait 2 ordres de Kabila président, et aujourd'hui, Kabila, la négociation entre Kabila et Félix, fait de Félix Tshilombo président. Où est le mal pour parler de nomination? Non. Et d'ailleurs, s'il faudrait bien voir, c'est la même province, la province de Fayolo, qui a fait de Kabila aujourd'hui président. Ce n'est pas la province du Kasaï. Et la province du Kasaï est ensemble avec les FCC, fait de M. Félix Tshisekedi président aujourd'hui. Non mais, c'est un peu rigolo. Ce qui est vrai, je veux bien me synthétiser. Particularité, oui, quoi? Un nouveau président de la République, passation civilisée du pouvoir, pas de coups de balle, pas de coups de balle, tout est fait d'une façon, c'est très bien parti. Maintenant là, l'heure n'est pas aux supputations. L'heure est de voir la personne de Félix, laissez-les travailler. Il ne pas, comme je l'ai toujours dit, il ne sera pas parfait. Il y aura toujours des imperfections, mais c'est sur base de ces imperfections-là qu'on va dire, Monsieur Félix, voilà ce qui prouve que tu as été nommé. Et voilà. Et d'ailleurs, je m'en viens encore, madame, pour dire encore quelque chose. Un président nommé par Kabila qui ferme la maison Schengen. Et pas question de maison Schengen. Le président nommé vient et dit, non, ouvrez la maison Schengen. Par les mêmes autorités qui ont fermé cette maison Schengen parce que c'est le même ministre des Affaires étrangères. Nous évoluons encore, madame. Nous évoluons encore. La même personne, pas des exilés, Katumbi ne rentre pas au pays. Il dit, Katumbi, fais-toi capturer. J'ai même appris que hier, samedi, il a eu son passeport pour revenir au pays. Mais où est cette nomination? Je trouve même qu'il y a cassure entre le régime passé et le régime actuel. En fait, je ne me fais pas avocat de président Félix Tshisekedi. Mais nous sommes devant des évidences. Donc, toute la population congolaise ne doit pas sombrer dans la spéculation. C'est ça un peu, madame. Merci, Maître Timmy.